Bonjour. Ceux qui se sont connectés, si vous pouvez m'envoyer un petit commentaire, je les reçois en décalé mais c'est pas grave, pour voir si vous recevez bien les messages, n'importe quoi, si vous m'entendez bien. Si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Super, bonjour. Il y a des nouveaux. Bonjour Florence. Anne, ok, super pour le son. Oui, je vois vos messages en décalé, je pense. Coucou Geoffroy. Ah, super. Hello Martine. Donc tout le monde, comme d'habitude, vérifiez que vous avez votre tapis, votre tenue de pilates, pas de basket, pas de chaussettes antidérapantes ou pieds nus. Hello Maïté. Bonjour. Ah, super. Salut ma Delphine. Hello. Salut Céline. Hello Aurélie. Christine. Hello Karine. Ah, super. Coucou Mélanie et Nora. Très bien. Mélanie. Hello Maryse. Salut Emma. Coucou Jean-Baptiste, Marie. Alors il y en a qui ont des pseudos, donc je ne sais pas qui c'est. Hello Eric. Pensez aussi à prendre de l'eau. On va faire des mouvements au début qui peuvent donner un peu des crampes, des petites montées de bassin qui donnent souvent des crampes. Donc même buvez un petit peu là maintenant. Hello Marie, Sandra, Caroline. Pensez aussi, on va faire comme la semaine dernière, on fera après la relaxation avec les jambes au mur. Donc si vous pouvez dégager un petit mur, un petit bout de mur plutôt tout de suite, vous organisez si vous avez besoin. Ceux qui ont besoin de leur coussin à mettre sous la tête pour certains exercices, pour être bien alignés. Salut Caroline. Ah bah Eric, c'est pas grave, tu le feras la prochaine fois. Coucou Lucille. Bonjour Christine. Vincent. J'attends que tout le monde se connecte. Ça va, on n'est pas en retard. Je vais prendre mon petit réveil pour surveiller le temps. J'espère que tout le monde va bien. Merci Eric. Bonjour Ivona. Alors Ivona ou Ivona, je ne sais pas. Hello Mireille. Marie-Laure. Ah, Maïwen. Ok, ça marche. Si le tapis est prêt, nickel. Non, non, personne n'est en retard. J'attends que tout le monde se connecte. Hello Mélanie. Salut Julien. Pascal. On n'a pas commencé, j'ai déjà une crampe. C'est parfait. J'attends un tout petit peu. Quand il n'y a plus de connexion supplémentaire, on commencera. En attendant, si vous voulez commencer à vous relaxer, à vous allonger sur le tapis, allez-y. C'est votre petit moment. Ok. Je pense que c'est bon. Alors, aujourd'hui, cours spécial abdos et fessiers, mais en fait, en pilates, on travaille en permanence les abdominaux. C'est un des meilleurs sports en fait pour travailler vos abdos, puisque si vous faites bien
Si vous faites bien les mouvements, normalement, enfin si vous pensez à bien creuser le ventre, les abdos travaillent en permanence. Donc voilà, en pilates on travaille toujours les abdominaux, mais là aujourd'hui on va cibler, on va faire des exercices encore un petit peu plus difficiles pour les abdos. Donc j'espère que vous aurez des petites courbatures tout le week-end. Voilà, et les fessiers, pareil, en pilates on travaille beaucoup les fessiers, mais là aussi on va cibler un petit peu plus. Voilà, hello Sidonie, hello Hélène. Ok. Donc pareil, il y a des gens des fois qui me disent qu'ils préfèrent faire du renforcement musculaire que du pilates. Le pilates, c'est tout un système d'exercices de renforcement musculaire. On renforce vraiment les muscles profonds. Et il y a aussi des gens qui me disent, moi je préfère faire des cours d'abdos fessiers, mais en pilates, comme je viens de vous le dire, on travaille en permanence les abdos et on travaille aussi beaucoup les fessiers. Il faut juste des fois cibler un peu plus les exercices. Mais normalement, voilà, on travaille vraiment énormément le centre, donc le ventre, le dos, le plancher pelvien, les fessiers. Voilà. Hello Stéphanie, coucou. Tout le monde entend bien? J'ai eu des messages pour dire que le son marchait pas. Je vais essayer d'augmenter un petit peu. Moi je suis à fond, donc je peux pas augmenter plus. Hello Catherine. Oui, nous aussi. Ok. Allez, donc on va commencer par le placement comme d'habitude. Moi je reste assise mais pour voir s'il y a des messages, mais vous pouvez vous allonger sur le dos. Donc on commence toujours, si vous êtes allongé, par mettre les pieds et les genoux largeur des hanches, les pieds parallèles pour l'instant, donc jambes pliées, hein, talons sous les genoux. Ensuite on commence notre engagement du centre. Ok, merci Marie-Laure. Donc le centre, on creuse le ventre, on aspire vraiment le nombril. Vous voyez, là je laisse mon ventre pour me lâcher un peu normal. Et là je creuse, je creuse, je creuse, je creuse. C'est ça qu'il faut vraiment faire. Il faut vraiment essayer de faire comme si on avait le ventre creux. On essaye de rapprocher le nombril de la colonne vertébrale. Quand on fait ça, comme on voit à chaque séance, en fait ça contracte automatiquement les muscles de votre plancher pelvien. Ça les fait travailler un petit peu, ça les fait travailler à peu près à 30%. C'est suffisant, il n'y a pas besoin de les contracter à fond pour qu'ils travaillent. Et quand le transverse, donc les abdos profonds travaillent, quand vous rentrez le ventre, et quand le plancher pelvien travaille en même temps, ça vous fait comme une gaine tout autour de la taille et ça va protéger votre dos pendant les exercices. Ça va vous empêcher de vous blesser au niveau des lombaires. Alors après, cette consigne d'engager le centre, de creuser le ventre, vous pouvez l'appliquer aussi dans la vie de tous les jours, quand vous portez quelque chose, souvent pendant les déménagements. On ne fait pas trop de déménagements ces temps-ci, mais quand on porte quelque chose, des fois on se fait mal au dos parce qu'on garde le ventre sorti. Il faut penser à bien le rentrer. Voilà, donc cette consigne d'engager le centre, vous pouvez l'appliquer dans la vie de tous les jours. Ensuite, on étire le dos, on est toujours ultra grand, on met de l'espace entre les vertèbres, donc cette position-là un petit peu avachie, non, on étire, on se grandit, on étire bien le dos, on est grand sans pour autant cambrer, là je l'ai cambré, il ne faut pas. Voilà, on grandit, on baisse les épaules. Quand on est un petit peu stressé, des fois on monte les épaules, il faut penser à bien les descendre, à les rouler un petit peu vers l'arrière, comme ça on sort la poitrine. Et en plus, on respire mieux, comme on a vu la semaine dernière dans la séance spéciale pour les runners, pour ceux qui font vraiment de la course à pied. Voilà. Là, de bien ouvrir, ça permet de bien pouvoir respirer. On plaque les omoplates dans le dos. Donc on plaque bien, on colle les omoplates. Il ne faut pas que les omoplates se rejoignent comme ça. Il faut vraiment qu'elles se collent dans le dos. Il ne faut pas pincer les omoplates. Comme ça, on fait travailler les muscles du dos. Ensuite, on rentre un petit peu le menton. Ça permet de bien étirer la nuque. Donc pas de tête en arrière comme ça, on rentre toujours. Alors, il ne faut pas exagérer, on n'est pas comme ça, pour pouvoir regarder devant soi. Mais on garde l'alignement de l'arrière du crâne, du cou et du dos. Donc pour le placement, c'est bon. L'idée, c'est de toujours en fait être bien placé, bien aligné. Hello Ali, tu noteras que tu as ta chaise au fond. Voilà, donc le placement c'est bon. Respiration, vous vous concentrez 2 minutes. Donc vous êtes allongé sur le tapis pour ceux qui viennent d'arriver. On met les mains sur les côtes.
On inspire par le nez, les côtes s'ouvrent latéralement. On expire par la gorge, les côtes se resserrent. Donc j'inspire par le nez. J'inspire. J'expire, les côtes se referment. Tu pourras t'asseoir à lit comme ça. Donc j'inspire à fond. Et j'expire. Donc pour bien faire cette respiration, gardez le ventre rentré, concentrez-vous. On essaye de faire de longues inspires et de longues expirations, mais on est tranquille. Hein. Voilà. Et le truc pour bien faire cette respiration, c'est vraiment de garder le ventre creusé. On ne gonfle pas. Allez, on va commencer. Donc aujourd'hui, on ne fait pas l'échauffement traditionnel qu'on a fait dans les autres vidéos ou que mes élèves, que j'ai l'habitude en cours, qu'on a l'habitude de faire, je n'arrive pas à parler. Mais on va s'échauffer progressivement avec les exercices. On va les faire progressivement, donc c'est normal si vous posiez la question. Allez, donc on va commencer quand même avec les montées de bassin. Donc de préférence, les talons placés sous les genoux. Pieds, genoux, largeur des hanches. Ok, donc je creuse le ventre, je plaque les lombaires, donc petite bascule du bassin, je lève les fesses, ensuite je lève les lombaires et le reste du dos, une vertèbre après l'autre. L'idée c'est vraiment que vous leviez, que vous décolliez le dos du tapis 1 centimètre, une vertèbre après l'autre. Et je redescends doucement et je fais exprès de poser mes lombaires avant de poser mes fesses. Après, quand je suis sur le tapis, je retrouve ma courbure naturelle. Vous gardez votre courbure à vous. Et après, on repart. Donc, pour ceux qui voient, si vous regardez, là, je creuse, je plaque, je fais exprès. Et comme ça, je vais pouvoir lever mes fesses. Les premières, ensuite les lombaires et le dos. J'inspire en haut, je serre bien mes fessiers. Et j'expire, je déroule une vertèbre après l'autre. Encore une fois. J'expire, je monte, les bras sont bien plaqués au sol. Et je redescends doucement. J'inspire en bas et j'expire, je remonte. Ensuite, on va ajouter les bras. Donc là, on est en haut. On lève les bras, on ne les plaque pas derrière. On les emmène au niveau des joues. Cercle de bras. Je les repose au tapis et ensuite, je repose le dos. On serre bien les fessiers pour monter. Je vous rappelle que c'est un cours où on cible les fessiers aussi. Donc, on monte, on serre les fessiers, les ischios. Hop, je lève mes bras, cercle. Et je redescends doucement. Encore 2 fois. J'expire, je monte. J'inspire en haut. Cercle de bras. Et je repose le dos. Et une dernière. Hop, je monte. Je monte les bras, cercle de bras. Je les pose sur le tapis bien plaqué. Je redescends le dos. Ensuite, vous montez les bras vers le plafond. Donc on est précis, on étire les bras jusqu'au bout des doigts, on serre les doigts. Quand je vais monter le bassin, je vais descendre les bras. Et je continue comme ça. Donc les bras tendus plafond, le dos plaqué au sol et j'inverse. Je monte le bassin, je plaque les bras au sol, on serre les fessiers. Ok? Donc j'expire, je monte, j'inspire en haut. J'expire, je descends. La respiration reste la même. C'est j'expire, je monte le bassin. J'inspire, je serre bien les fessiers. Et j'expire, je redescends. Les bras se lèvent. On va un tout petit peu plus vite. On serre bien les fessiers. Creusez le ventre. Et on relâche. Ok, si vous avez besoin, tirez un petit peu les genoux vers vous. Si vous avez des crampes dans les mollets, dans les cuisses, n'hésitez pas à étirer un peu la jambe en pied flex. Celle-ci.
Puis l'autre. Doucement. Voilà, on prend son temps. On se rappelle qu'en pilates, là, on privilégie toujours la qualité à la quantité. Il vaut mieux faire bien l'exercice en s'appliquant, en étant précis, que faire plein de répétitions en étant mal placé. C'est plus efficace d'être précis et de faire 5 répétitions que de faire un peu n'importe comment et de faire 100 répétitions. Ok, ensuite on continue, montée de bassin. Mais cette fois-ci, on va en plus monter sur les pointes de pied. On essaye de ne pas les reposer, on continue, on déroule le dos. On remonte, serrez les fessiers très fort. On redescend. Donc là, je ne pose pas mes talons. Alors bien sûr, si vous avez des crampes, reposez les talons, buvez un petit peu d'eau. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter 5 fois. Donc là, on en est à 3, 4, serrez bien les fessiers, et 5. Et ensuite, quand on est en haut, on va faire 10 petites montées et descentes. Alors moi, j'ai des crampes, je ne sais pas chez vous. On va faire 10 petites montées et descentes. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on redéroule le dos. Et on va remonter 5 fois. 1. Et on redescend. 2. Serrez bien les fessiers. 3. 4. Et 5. Et ensuite, les 10 petites pulsations. 1, 2. Donc on remonte avec les fessiers contractés. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On redescend. Allez. 1, on remonte. Donc jusqu'en bas, on reste sur les pointes de pied. 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, les 10 petites pulsations. 1, 2, serrez très fort les fessiers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On serre les fessiers, on tient la position. Si vous avez besoin, reposez les talons. On serre, on serre, on serre, on serre les fessiers. Et on relâche. Ok. Genoux, poitrine. On masse le dos. Tirez bien les genoux vers vous. On masse. Ok, on repose les pieds au sol. On bascule le bassin. On va tendre une jambe, on va faire pied flex. Alors là, je ne sais pas si vous voyez mon pied flex, c'est ça, c'est talon en avant, orteil vers vous. Là, on est en pointe. Là, on est en flex. Nous, on reste le pied en flex. Comme ça, on va étirer un petit peu l'arrière des jambes qu'on a bien travaillé. On tient la position. L'idée, c'est de garder le bassin à la même hauteur tout le temps. On va rester 5 secondes. 1, 2, 3, 4 et 5. On plie le genou, on pose le pied. On resserre les fessiers, on fait l'autre jambe. Pied flex, tendu, donc la jambe envers le plafond. Et on tient 5 secondes. 1, 2, 3, 4 et 5. On replie, on pose. Sans poser les fesses. On a reposé le pied, pardon. On serre les fessiers, on creuse le ventre. C'est ce qui vous permet de tenir. Attention, on n'est pas en appui sur la nuque. On est en appui sur le haut des omoplates, sur les épaules. Les bras sont bien plaqués. On retend la jambe en pied flex. Et là, on va venir faire pareil. 10 petites pulsations. C'est parti. 1, 2. Donc on contracte les fessiers. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On plie le genou, on pose le pied. On change de jambe. Il faut vraiment que le bassin reste face au plafond. Il ne faut pas partir sur le côté. Si votre bassin il part sur le côté, votre dos aussi. Donc on reste. 1, 2, on monte grâce aux fessiers. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On plie, on pose le pied, on change de jambe. On n'a toujours pas reposé les fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
On repose, on change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On plie le genou, on pose le pied. Une dernière série de chaque côté. Donc à nouveau jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On plie le genou, on pose le pied. On change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On pose le pied, on descend le dos une vertèbre après l'autre. On tire les genoux vers nous. On masse le dos. Tranquillement. On repose les pieds au sol. On va poser le talon gauche sur le genou droit. On tire le genou droit vers nous. Ceux qui ont besoin, qui se retrouvent la tête comme ça, hop, on met le coussin sous la tête. C'est essentiel. On ne fait pas un mouvement avec la tête qui part en arrière. Et s'il y a besoin de plus d'un coussin, et ben on en prend deux s'il faut. On ajuste, on adapte. Les épaules sont basses. On respire tranquillement. Alors, soit vous restez en statique, soit à chaque expiration, vous pouvez tirer délicatement le genou vers vous pour accentuer l'étirement. Allez, on repose le pied droit, on repose le pied gauche, puis on change. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, talon droit sur le genou gauche, je croise les mains en dessous. Et pareil, je tire doucement, délicatement. Je respire profondément. Ok, je repose mon pied gauche, mon pied droit. J'étire mes deux jambes au sol. Je les secoue un petit peu pour les détendre. Ça fait toujours du bien. Pensez à boire un petit peu d'eau. Moi aussi, je vais boire un petit peu. Je vérifie juste s'il n'y a pas de message. Coucou Noriko. Ciao Fabiana. Marie-Odile, j'espère que tu as du son maintenant. Ok, donc on boit un petit peu. Ok, donc on va s'asseoir sur le tapis. Alors, on a les jambes, vous voyez, légèrement pliées, pas trop haut, sinon vous allez être gêné. Donc, plutôt ici. Je mets mes mains sous mes genoux. Je commence par bien me replacer. Donc, je creuse le ventre, j'étire le dos. J'essaie toujours d'avoir la position la plus parfaite possible. Et je vais arrondir, courber vraiment le dos. J'essaie de courber même les lombaires. Donc, si naturellement on est cambré ou si on a le dos droit, c'est difficile, mais c'est pas grave. J'étire, je me grandis, je creuse le ventre et je repars. C'est un tout petit mouvement, tranquille. Donc c'est, j'inspire et j'expire. J'inspire. On creuse bien le ventre, on doit le sentir. J'expire. Donc la respiration, toujours latérale et thoracique. Les consignes qu'on voit au départ, au début du cours, elles s'appliquent pendant tout le cours, du moins on essaye. Après, c'est normal de ne pas réussir à tout faire quand ce sont nos premiers cours. Des fois même, il peut falloir 1 an pour que tout devienne automatique. C'est pas grave, on essaye. Ok. Ensuite, c'est là que ça devient un petit peu méchant. On plaque les jambes au sol, pieds largeur des hanches, on tend les bras. On descend un petit peu, on ne descend pas trop bas, le dos est très légèrement courbé, essayez pas de l'avoir super droit, ça pourrait faire de la pression involontaire. Nous on essaie de se faire du bien au dos, donc au contraire, on a le droit d'être un petit peu courbé et on va monter les bras, comme ça on alterne. On fait des battements de bras, on creuse le ventre. Allez, c'est parti. Donc on essaye d'avoir les épaules basses, on est légèrement penché pour sentir les abdominaux qui travaillent. Ok. Ensuite, on retend les deux bras devant nous. On va faire des petites
pulsion, pulsation comme ça. Juste avec les abdos. C'est pas mes épaules qui tirent, hein, au contraire. C'est juste mon ventre. Mes bras, en fait, ils bougent pas. Je pourrais aussi les mettre là. Ok? Donc, hop. Doucement. Je vais juste reculer un peu sur le tapis. Allez-y, encore un petit peu. On rentre le ventre. Encore. Si on veut augmenter la difficulté, ben, on descend un petit peu plus bas. C'est trop facile. On tend bien les jambes, pieds pointes. Et ensuite, hop. On va venir donc dos rond, dos relâché. Pieds relâchés aussi. Enfin, la tête vers les genoux. Si on manque de souplesse à l'arrière des jambes, on ne descend pas beaucoup, hein, même si on est là, c'est pas grave, ça étire aussi. Et ensuite, pour ceux qui peuvent, pieds flex, donc soit main au niveau des pieds, on essaye d'étirer le dos. Vous voyez, dos rond. Et là, dos droit. Pour étirer le dos, c'est un effort, hein, c'est normal, ça travaille. On rentre le ventre. Si on ne peut pas mettre les mains sur les pieds, ça n'a aucune importance. Les mains peuvent être aussi sur les cuisses, peuvent être là, là, là. On le fait en fonction de notre souplesse. Et on ne force pas, jamais d'à-coup, pas de trucs comme ça, hein, sur des étirements. On reste dos droit. On rentre le ventre, respirez, et on repart. Donc, dos légèrement courbé, ventre rentré, on ouvre les bras. Si on veut augmenter la difficulté, on descend un petit peu, on tend pied-pointe, on rentre le ventre, battement de bras. On essaye de faire un joli mouvement fluide. On rentre le ventre. Allez-y, encore. Et ensuite, hop, avec les abdominaux, en avant, en arrière. C'est vraiment le ventre qui provoque le mouvement. Alors, je suis désolée, je vois qu'il y a des messages, mais je ne vois pas d'ici. Il faudrait que je me rapproche. Et ok, on relâche dos rond. Donc là où on peut, hein. Même si on ne va pas très loin vers l'avant, c'est pas grave. Respirez. Et ensuite, pied flex. Pied flex, dos droit si possible. On peut être en pied flex ici. L'idée, c'est que ça vous étire sous les jambes. Que ça fasse du bien au dos. Que ça l'étire. C'est bien de travailler la force, mais il faut être aussi fort que souple. Il faut que ça soit vraiment les deux qui travaillent. Allez, on repart encore une fois. Donc allez-y, si on augmente la difficulté, on descend un petit peu, c'est plus dur. Après, vous faites à votre niveau. S'il y a des tremblements, c'est qu'on va peut-être un petit peu trop loin, donc on peut remonter. Dans tous les cas, ça veut dire que ça travaille. Plus vous allez faire les battements de bras rapides, plus ça va être facile. Plus vous allez les faire lentement, plus ça va être difficile. Vous pouvez tester. Ok, ensuite les petites pulsations, vraiment avec les abdominaux. Hein. C'est les abdominaux qui font le travail. Vous ne tirez pas les épaules. Rappelez-vous les épaules basses. Donc là on est bras tendus, épaules basses. Ventre rentré. Normalement ça doit commencer à chauffer un petit peu. Et hop, on va vers l'avant. Donc dos rond, relâché. Respirez profondément. Et ensuite pied flex, dos droit. J'étire, 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 je rentre le ventre. Allez-y, continuez, je vérifie juste les messages. Oh, merci Ali. Trop gentil. Super Marie-Odile. Et oui, Sidonie. Ok. Allez, relâchez, on va s'allonger à nouveau sur le tapis. En pilates, on aime bien les jolies transitions. Donc, on était là, bon moi c'est pour la caméra, on était là. Et on essaye de s'allonger doucement, une vertèbre après l'autre. On replie les jambes. Et on va passer
à nos 100 battements parce qu'on adore ça. Je vous rappelle que c'est pieds en position pilates. Donc la position pilates, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Donc ce sont les talons collés, rotation externe des genoux, pieds pointe. Ok. Comme ça, on travaille bien les adducteurs, on travaille le plancher pelvien. Hop, on tend les jambes, on soulève, c'est parti pour les 100 battements. Creusez le ventre. Le bas des omoplates touche le tapis, on va dire que ça fait déjà 20. 1, 2, 3, 30, 40. Dynamique les battements de bras, comme ça on les renforce en même temps. 50, 60, 70, 80. Si on n'a pas mal aux abdos, ça veut dire qu'on ne rentre pas assez le ventre, hein, donc il faut plus le rentrer. 90, 100, et si on veut, on peut tenir la position quelques instants à 100. On tient, on tient, on tient, on arrête les battements. Et on relâche. Super. Vous augmentez la difficulté de chaque exercice, vous augmentez le travail des abdominaux en rentrant le ventre. Vous pouvez faire un exercice, plus vous allez rentrer le ventre, plus ça va travailler. Ok, ensuite on repose les pieds au sol, on va travailler un petit peu les obliques. Donc on croise les mains derrière la tête. On ramène les genoux au-dessus du ventre, on soulève le buste. On étire une jambe droite devant nous, pied pointe. Rotation du buste, on se tourne vraiment vers la jambe. Ok. Creusez bien le ventre. C'est pas le coude qui vient toucher le genou. Hein. On n'est pas, j'allais dire en cours d'abdos fessiers où il faut toucher comme ça. On est en pilates et du coup on garde le buste bien ouvert. Les anciens, enfin mes élèves, ceux qui ont l'habitude, ou si vous le sentez, vous pouvez faire le niveau 2. Je déplie la jambe vers laquelle je me tourne, je la replie, je me tourne, je déplie, je replie, je me tourne, je déplie, je replie. Pensez à faire des pauses, hein. Quand on sent des tremblements, c'est une indication, on fait une petite pause, quelques instants, on reprend pour pouvoir continuer la série, pour pouvoir bien travailler. Encore un petit peu, donc on essaie de faire de belles rotations du buste, mais sans décoller les fesses. Et relâcher. Genou, poitrine. Ok. On va étirer les jambes le long du sol, pied pointe. Pousser le coussin, donc n'hésitez pas, ceux qui ont besoin, à garder leur coussin sous la tête. On rentre le ventre, on ramène les mains au-dessus des cuisses, on va essayer de remonter. C'est plus dur le matin hein, de travailler que le soir. Les muscles sont moins échauffés. Donc on contrôle la descente. Doucement, doucement, doucement. Donc là pareil, on doit bien sentir les abdos. Plus vous allez descendre lentement, plus vous allez les sentir. Moi je les sens. Donc on inspire, on étire, on creuse le ventre, on expire, on remonte. Prenez le temps. On tend les bras mais les épaules sont basses. Si on a du mal à remonter, si on est obligé de forcer, on fait plutôt le niveau 1. On baisse bien les épaules. On bloque, on va pas jusqu'en bas. Et on étire. Mieux vaut faire le niveau 1 en sentant les abdos travailler que le faire comme ça. Ah, je tombe et pour remonter, je mets de l'élan. Vaut mieux pas faire ça, ça va pas travailler. Vous pouvez vous faire mal. Continuez le mouvement. Coucou Linda. Ok Elodie. Donc on continue, un niveau 1 au niveau 2, donc niveau 1 on bloque, on remonte, niveau 2 jusqu'en bas. On rentre le ventre, on inspire, on étire, on expire, on remonte. On étire vers l'avant. Donc toujours pareil, si on ne sent pas les abdominaux, c'est que le ventre n'est pas assez rentré. Continuez un petit peu. Moi je me repose. Ok. Allez, encore un peu, un dernier. Je contrôle. Et je finis allongée sur le tapis. On va replier les jambes.
On va faire le nouvel exercice que j'ai mis en tuto sur ma page. Je ne sais pas si vous avez vu, il était aussi dans la dernière vidéo. Donc on commence. Les jambes pliées, on croise les doigts, hop, on passe les mains à la base du crâne. On va tendre la jambe droite, pied-pointe. Si on ne peut pas tendre à fond, c'est pas grave, c'est un peu plié, c'est pas grave. On va soulever le haut du buste. On rentre bien le ventre. Donc quand vous soulevez le haut du buste, vous vous rappelez, le bas des omoplates touche le tapis. Je vais ramener ma jambe droite vers moi, selon ma souplesse. Et quand elle va descendre, c'est la jambe gauche qui va venir vers moi. Et je reviens. À chaque fois, je repose le pied gauche. C'est parti. 2. 3. On ne repose pas le buste. 4. Creusez le ventre. 5. 6. 7. 8. 9. On essaye d'étirer la jambe tendue. Et 10. Hop. On replie la jambe droite, on pose le pied droit. On essaie de ne pas reposer le buste si c'est possible. On se serre des mains pour tenir la tête, mais comme ça on travaille bien les abdos. On tend la jambe gauche, pied-pointe. Le pied droit est au sol. Je ramène la jambe gauche vers moi. La jambe gauche descend, le genou droit vient au-dessus de mon ventre. Et je repose le pied droit. Je ramène la jambe gauche vers moi. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Super. On ramène les deux genoux au-dessus du ventre. On peut enfin poser la tête. On fait genou poitrine. On masse le dos. Allez, on va mettre les mains sous les genoux. On va faire une petite impulsion. On va revenir assis au bout du tapis. On va faire des roulades. Pour ceux qui savent déjà que les roulades, ça leur fait mal au dos ou alors que leur tapis est trop fin. Hein, idéalement pour le pilates, c'est un tapis de 1,5 cm d'épaisseur parce que justement, on fait des roulades. Donc il faut faire attention au dos, il faut quelque chose qui amortisse vraiment. Si vous savez que la roulade, ça vous fait mal au dos, vous faites dos du chat. Dos rond, dos neutre, dos rond. Comme ça, on étire aussi. Les autres roulades, ici. Donc on en fait quelques-unes. Idéalement, on ne repose pas les pieds. Et aujourd'hui, pour ceux qui veulent accentuer le travail sur les abdominaux, on joint les bras et on va faire pareil, ce petit mouvement qui est initié par les abdominaux. Donc j'ai joint mes bras comme ça. Je reste un équilibre fessier, mes jambes ne se touchent pas. Après, si vous êtes plus à l'aise avec les jambes qui se touchent, allez-y. Rentrez le ventre. Le dos est légèrement courbé, vous voyez, je n'ai pas mon dos complètement droit. C'est fait exprès, je fais des petits mouvements, vous faites le nombre que vous voulez, il faut que ça chauffe un petit peu les abdominaux. Et après, bim, je repars sur mes roulades. Ok? Je masse le dos, je travaille un peu mes abdominaux, encore un peu plus. Donc je rentre le ventre, le mouvement part des abdos. Donc vous voyez, c'est mon buste qui va vers mes jambes au même moment. Donc allez-y, ceux qui préfèrent faire uniquement des roulades, vous pouvez aussi, il n'y a pas d'obligation. Le ventre est rentré, tout le corps est gainé quand on roule. Vous voyez, je ne change pas de position par exemple, je vous montre ce qu'on ne fait pas, on ne balance pas les jambes comme ça, on ne les tend pas devant pour remonter, on ne donne pas d'élan. La remontée, elle se fait avec les abdos et l'expiration. Ok? Et on repart. Encore une roulade. Ok, on relâche. Ça, c'est bon. On va se mettre jambes tendues, pieds flex.
On étire le dos. Si vous avez besoin, vous prenez un petit truc pour vous surélever. Vous pouvez même vous asseoir sur une chaise pour le faire. Donc pied flex, on tend les bras. Et hop, on va vers l'avant. On dirige le sommet du crâne vers le tapis. Dos rond, pousse le haut du dos vers le plafond. Et on inspire, on revient. On expire, on y va. Et on inspire, on revient. C'est un étirement du haut du dos. Le bas du dos ne s'étire pas. Là, on imagine qu'on a des petits cactus au sommet des cuisses. On veut passer par-dessus. Donc, on n'a pas s'allonger. Pour ceux qui sont souples, le ventre sur les cuisses. Non, au contraire, on passe au-dessus. Encore une fois. On revient. Encore. Ok, c'est bon. On revient. On va s'allonger sur le côté. Donc tête posée sur le bras tendu ou plié, jambes étirées. Ceux qui ont besoin, on n'hésite pas à placer un coussin sous la tête pour avoir le bon alignement. Il ne faut pas être mal installé, mal à l'aise. C'est parti pour les battements. Alignez bien les hanches, rentrez le ventre. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 40. 50. Ok. On replie la jambe du haut. On va placer la pointe du pied devant ou derrière le genou de terre. Donc soit là, soit là. Moi, je préfère là, sachant qu'après, le mouvement, ça va être ça avec la jambe tendue, pied-pointe. On peut mettre la main sur la taille. Pensez à bien réétirer le dos. 10. 20. Creusez le ventre. 30. 40. 50. On relâche. On va passer sur le ventre. Vous en faites pas, on fera l'autre côté après. Donc, on commence par mettre le front sur le dos des mains. On étire les jambes pieds-pointes, on plaque bien les omoplates dans le dos. Et c'est parti, on soulève les jambes. Battement de jambes, fessiers contractés. Donc là, pareil, c'est les fessiers qui initient le mouvement. C'est de là que part le mouvement. Moi, je lève la tête pour vous parler, mais vous gardez le front posé sur le dos des mains. On rentre le ventre, comme ça les abdos travaillent et protègent le dos en même temps. Niveau 2, on soulève le buste, on continue les battements, on creuse le ventre. On essaye de garder le buste stable et les bras aussi. Continuez, je vérifie juste les petits messages. Ah oui David, ben c'est bien, ça va travailler ta souplesse. On continue encore un petit peu, j'espère que vous n'êtes pas arrêtés. Et on relâche. Très bien. Allez, ensuite, on va se placer. Donc on met les mains au niveau des joues, les avant-bras parallèles, on tourne les pointes de pied vers l'extérieur et on écarte les jambes. Plaquez bien les omoplates, creusez le ventre, on serre les fessiers à fond. On monte ici. On inspire en haut, on expire, on descend, on pose les avant-bras et les coudes. Et ensuite on descend. Si ça fait mal au dos, on fait le niveau 1. Le niveau 1 se fait ici. On appuie sur les avant-bras. L'os du pubis reste en contact avec le tapis. Okay, donc niveau 1 ici. Niveau 2, je monte là. Si on n'est pas à l'aise, on n'hésite pas par exemple à tester d'autres choses, à mettre les mains un peu plus haut peut-être. Ici. Voilà, il ne faut pas que les omoplates se pincent. Donc on essaye, on peut se replacer. Donc, niveau 1, avant-bras. Niveau 2, bras tendus. Niveau 3, je monte le buste. Quand je descends, j'ai une jambe qui se soulève. Donc là, les fessiers travaillent à fond. Le ventre aussi. Et je remonte, la jambe se pose. Quand je descends, l'autre jambe se soulève. Et quand je remonte, l'autre jambe se pose. Je change.
J'alterne à chaque fois pour le niveau 3. J'ai pas le bassin qui part dans tous les sens, ok? Reste stable, droit. Si votre bassin part de travers, ça veut dire que le dos aussi. Donc il faut vraiment garder l'alignement. Encore, fessiers contractés. Et on relâche. Okay. On ramène les fesses sur les talons. On tend les bras, on presse les mains au sol. Étirez votre dos au maximum. Et on va venir se replacer sur le ventre. Alors, on va refaire le mouvement précédent. On monte. On redescend doucement. Si vous faisiez le niveau 1, restez en appui sur les avant-bras. Niveau 2, bras tendus. Et quand on descend, on pose les coudes. Hop. On ramène les mains au niveau des coudes. On creuse le ventre, on serre les fessiers. Et là, on va ramener juste les talons l'un contre l'autre. Si cet exercice vous fait mal au dos, au lombaire, ne le faites pas. Faites une petite pause, buvez de l'eau. C'est pas grave, ça va passer vite. Donc talons collés, pieds pointe vers le plafond. Donc pas flex, vraiment pointe. Et hop, je vais monter en serrant les fessiers, en creusant le ventre. J'ai pas le dos qui s'affaisse comme ça, attention. Hein. Je suis décambrée, je vais remonter un petit peu. Je suis décambrée, je creuse le ventre, je serre les fessiers, je plaque les omoplates. Je monte, je pose les genoux. Pointe vers le plafond. Donc là, les fessiers, vous les sentez à fond. Je creuse le ventre. L'os du pubis est ancré dans le tapis. Encore, je monte, je pose. Je monte, pointe, je pose. C'est les genoux qui se décollent un tout petit peu. Et ensuite, je continue le mouvement, je monte, je tends les jambes sans poser les genoux, pieds pointe. Je ramène les talons, je remonte plafond, je pose les genoux. Donc c'est vraiment, je monte, je déplie les jambes. Je joins les talons, je remonte plafond, je pose les genoux. Encore. Je monte, je tends, je joins les talons, pointe plafond, je pose. Encore. Pointe plafond. Je tends, je joins les talons, je monte plafond, je pose les genoux. Encore. Je monte, je tends, je joins les talons, pointe plafond, je pose. Encore 2, je monte. Je tends, serrez les fessiers. Je joins les talons, je monte. Je pose, le dernier. Je monte. Je tends, je reste un instant dans la position, jambes tendues sans poser les pieds. C'est l'os du pubis qui est en contact avec le sol. Je joins les talons sans poser les genoux. Je monte vers le plafond. Je pose les genoux. Je relâche. Super. Allez, on peut donner des petits coups, ça permet de masser, de drainer un petit peu. Parfait. On ramène fesses sur les talons, on réétire le dos à nouveau. Pressez bien les mains au sol. On se redresse. On va changer de sens. On se redresse, on se place à 4 pattes. Poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. Je tendrai les jambes opposées. Celui-là, on le connaît. L'idée, c'est que le dos reste immobile. Je ramène. Je change. Je change de côté. Donc, le dos reste immobile comme une table basse sur laquelle vous auriez posé des verres. Il ne faut pas que les verres tombent. Donc, on est obligé de guiner. D'être très concentré. Alors, pour ceux qui veulent travailler un peu plus encore les fessiers, on tend et on va faire des petits mouvements comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on ramène toujours pareil, quand vous faites ces petits mouvements de bras et de jambes, on essaye de garder le dos immobile. On change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le ventre est rentré, les épaules sont basses, fessiers contractés encore.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On ramène. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On ramène. Une dernière série de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, super. Fesses sur les talons, étirez le dos. Pressez les mains au sol. On respire profondément. Ok, on se redresse, dos du chat, dos du chien. Ensuite, on finira l'exercice de l'autre côté, je ne l'ai pas oublié. Et ensuite, relaxation. Donc, j'expire, j'étire. J'inspire neutre, j'expire. J'étire dans l'autre sens. J'inspire neutre, j'expire chat. J'inspire neutre, j'expire dos du chien. Je creuse le ventre, épaule basse. Encore. Prenez bien le temps d'étirer, rentrez le ventre. On rentre le ventre quand on fait cet étirement. Sur le rythme de la respiration. Et on relâche. On fait l'autre côté. Allez, on s'allonge côté. On se place bien dans l'alignement, donc pas de hanches décalées. Hein. On aligne, on rentre le ventre, on aligne les épaules, les pieds. Battement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40 et 50. Super. On replie la jambe du haut, on place la pointe du pied devant ou derrière le genou. On étire et battement de la jambe du bas à pied pointe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40 et 50. Parfait, relâchez, petit massage s'il y a besoin. On fait un petit genou, poitrine, on masse le dos. Tirez bien les genoux vers vous. Ok, allez. Quand on se redresse, on ne fait pas n'importe quoi, on se tourne sur le côté. On se repousse doucement avec les mains. Et on va se mettre hop, au mur, donc le tapis dans le même sens que moi. Hop, ça on le pousse. Ici, donc on se met les fesses collées au mur. Et vraiment collées, hein, parce qu'il faut qu'elles soient collées après, donc on les colle tout de suite. On descend, on pose l'épaule, on recolle les fesses s'il y a besoin et hop. On s'allonge sur le dos et on se met jambes tendues, pieds relâchés, bras le long du corps. Donc là, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux. On reste dans la position. On respire profondément. Donc moi, je me redresse, mais vous restez dans la position jambes au mur. Donc ceux qui ont besoin, si vous avez froid, vous prenez une petite veste. Des fois, on se refroidit pendant la relaxation.
Donc on relâche tous les muscles, y compris ceux du visage. Relâchez les muscles du front. On relâche le petit espace entre les sourcils. On relâche les yeux. On relâche les muscles des joues. On relâche la bouche et la langue. Relâchez la gorge. On relâche les épaules, les bras, les avant-bras. Relâchez les mains jusqu'au bout des doigts. Relâchez le dos. On le sent s'enfoncer dans le tapis. On relâche le ventre. Doucement, on va replier les jambes. On va pouvoir mettre les pieds contre le mur. Et doucement, on va se tourner sur le côté. Et on va pouvoir se redresser pareil, en se repoussant avec les mains. Donc cette position qu'on vient de faire, elle est très bonne pour le retour veineux, elle est très bonne pour les jambes. Ces temps-ci, si vous ne marchez pas beaucoup, vous ne vous promenez pas beaucoup, c'est très bon de faire ça environ 10 minutes tous les jours. Allez, on joint les mains, on croise les doigts, on tourne les paumes vers le plafond, on creuse le ventre. On va pouvoir pencher un petit peu d'un côté, de l'autre. On étire bien, on rentre le ventre. On relâche. On va rouler les épaules vers l'arrière. Rouler un petit peu la tête devant. On regarde les côtés. On regarde face à nous. Et voilà, c'est terminé. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. J'ai vu qu'il y avait des questions, je répondrai à l'écrit. De toute façon, on est en décalé, donc je ne vois pas tout en même temps. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à la semaine prochaine, pareil, 11h15. Salut!